Bonjour et bienvenue, chers étudiants de la première année du bac. À nouveau, un nouveau cours bien sûr concernant le programme de la première année du bac et concernant plus précisément les œuvres de la première année, la boîte à merveilles, Antigone et le dernier jour d'un condamné. Pour les gens qui viennent de nous rejoindre, on a déjà terminé l'étude et l'analyse de la boîte à merveilles et nous avons entamé l'analyse de Antigone. Bien sûr, nous avons commencé par la biographie de Jean Anouilh. Après, on a fait, disons, un petit cours, d'accord, qui contient des informations un peu générales à propos de la mythologie grecque. On a expliqué le mythe d'Oedipe et comment nous avons eu, bien sûr, l'histoire tragique d'Antigone. Bien sûr, il y avait le cours très important du schéma narratif. Et maintenant, avec un cours qui est très important, qui est le schéma actantiel, mais toujours, comme je dis, normalement, c'est un cours qui est très important pour votre compréhension des événements, pour votre compréhension personnelle des événements. Ça veut dire c'est rare que vous aurez une question qui sera directe à propos du schéma actantiel, comme pour le schéma narratif. Ça veut dire vous n'aurez jamais une question qui vous dit voilà quelle est la situation initiale de cette œuvre, ou bien expliquez-nous le schéma actantiel d'Antigone ou bien du dernier jour d'un condamné. Vous n'aurez pas, peut-être vous n'aurez jamais une question de ce genre, mais les questions que vous avez souvent vous incitent à comprendre c'est quoi un schéma actantiel et c'est toujours dans le but de mieux répondre quand vous avez bien sûr votre examen devant les yeux et je parle bien de l'examen régional. Donc, pour le schéma actantiel, dans un premier temps, c'est quoi le schéma actantiel? Le schéma actantiel a pour but d'organiser les événements d'un récit, organiser les événements d'un récit narratif. D'accord? Pour comprendre quel est le développement de chaque personnage, quel est son rôle, quel est son but dans le déroulement des événements. D'accord? On a plusieurs personnages. Si nous prenons l'exemple, par exemple, de la boîte à merveilles, ou bien d'Antigone, ou bien même du dernier jour d'un condamné à mort, nous avons plusieurs personnages. Mais normalement, pour mieux comprendre le roman que nous avons devant les yeux, il faut toujours une compréhension de chaque personnage. Il fait quoi? Pour qui? Pour quelle raison? D'accord? Donc, le personnage, il fait quoi dans l'histoire? Euh, Ce personnage, il fait cela pour quelle personne? Donc, qui lui a demandé de faire cela? Dans quel but? D'accord? Qui sera le bénéficiaire de ce que ce personnage est en train de faire? D'accord? Dans sa quête, ce héros-là, ou bien ce personnage, à qui euh, il doit faire face? Qui sont ses alliés? D'accord? Qui sont les gens qui sont contre lui? Quels sont les gens qui sont contre lui. Je suppose que vous commencez un peu à comprendre ce qui se passe, ou bien à comprendre l'envergure du schéma actantiel. Ça veut dire quel est son objet et pourquoi on doit comprendre le schéma actantiel. Et une deuxième précision, si vous permettez, pour le schéma actantiel, normalement il est clair dans quelques récits, mais dans d'autres, normalement il n'est pas trop évident. Ça veut dire on ne peut pas trop le voir. Mais dans des histoires, elle est vraiment très évident et on voit vraiment euh, son importance. Commençons par définir chaque élément qui constitue le schéma actantiel. Comme vous avez devant les yeux, voilà, c'est un exemple d'un schéma actantiel. Donc, si vous voyez, dans un premier temps, c'est le héros, d'accord, ou bien le personnage principal, d'accord. On peut appeler aussi le héros comme le sujet. Normalement, c'est le personnage qui reçoit la quête, d'accord, qui reçoit la mission de faire telle ou telle chose. Et principalement, c'est toujours le personnage principal qui doit faire cela. D'accord? Prenons un exemple par rapport à nos trois œuvres. Par exemple, pour la boîte à merveille, le personnage principal, c'est Ahmed Sfraoui. Pour Antigone, c'est bel et bien Antigone, mais pour d'autres points de vue, c'est Crayon. Pour le dernier jour d'un condamné, c'est le condamné à mort lui-même. D'accord? Donc, concernant le héros ou bien le sujet. Après, nous avons l'objet ou bien l'objectif. Normalement, c'est le but de la quête. D'accord? C'est quoi? Quand on donne une mission à accomplir par le héros, normalement, l'objet, c'est quoi cette mission? Bien sûr, là, nous allons comprendre bien évidemment que le destinateur,
c'est le personnage normalement qui donne l'ordre ou bien qui confie la mission au héros, au personnage principal. Et bien sûr, le destinataire, c'est celui qui reçoit cette mission ou bien qui va bénéficier de cette mission. Et des fois, le destinateur même, c'est lui-même le bénéficiaire. Si nous prenons l'exemple, par exemple, d'une personne qui va, par exemple, vous demander, un simple exemple, vous demandez de lui acheter, par exemple, du pain. D'accord? Vous allez lui acheter du pain, d'accord? Et vous allez bien sûr lui remettre ce pain. Donc, quand vous lui remettez, déjà, c'est lui qui va donner, c'est lui qui vous a donné la mission de lui acheter du pain, et c'est lui qui a reçu le pain que vous avez acheté. Ça veut dire pas mal de fois, le destinataire est lui-même, d'une manière ou d'une autre, c'est le destinataire. Maintenant, concernant le héros, comme on a dit, le héros, comme on a dit, normalement, il y a des adjuvants, ça veut dire des personnes qui aident le héros à accomplir sa mission donnée par le destinateur vers le destinataire, ou bien il a des opposants qui sont contre eux, qu'il accomplit sa mission, d'accord, donnée par le destinateur vers le destinataire, d'accord. Ça veut dire nous avons des alliés et nous avons des adversaires, d'accord, des personnes qui vont nuire à l'accomplissement de cette mission. Voilà. Maintenant, vous avez en tête l'explication d'où tous les composants du schéma actentiel. Objet, héros, destinateur, adjuvant, destinataire et opposant. D'accord? Maintenant, si nous prenons ou bien nous essayons de faire, bien sûr, une sorte d'explication applicative, d'accord? TP, d'accord? Du travaux pratique concernant chaque pièce ou bien chaque œuvre que nous avons. Commençons par la boîte à merveille. À votre avis, quel est le personnage principal? D'accord? C'est Ahmed Sfraoui. Quel est son objet? Là, on a plusieurs quêtes, ça veut dire. Son premier objet, c'est de se retrouver toujours seul avec sa boîte à merveille. Peut-être sa quête est de solliciter, d'accord, sa mère qui se sent seul après que son père est parti. D'accord? Donc, le destinateur, parce que c'est une autobiographie, on peut dire que le destinateur, c'est toujours lui-même, c'est Ahmed Sfraoui, parce que c'est lui qui se donne lui-même la mission d'être auprès de sa mère, d'accord, et de l'aider. C'est lui-même qui se donne comme mission comment dire, s'évader dans, bien sûr, ses pensées et ses rêves imaginaires. Le destinataire, c'est lui-même parce que c'est lui qui reçoit les sentiments de la solitude quand il a ce penchant envers tout ce qui est imaginaire, tout ce qui est, tous les objets, bien sûr, que lui donne de la vie dans sa boîte à merveilles, c'est lui le destinataire. Les adjuvants, c'est sa boîte à merveilles parce que c'est le seul personnage pour lui, pour Ahmed Sfraoui, qui le comprend mieux. Les opposants, bien sûr, c'est, comme il l'a dit pas mal de fois, c'est le monde des grands, qui ne comprennent jamais notre auteur et son imagination. Comme je vous ai expliqué, dans quelques œuvres, normalement, on ne peut pas trop voir le schéma actentiel. Mais d'autres œuvres, et notamment Antigone et le dernier jour d'un condamné, comme je vais vous expliquer, vous allez voir que c'est trop et très évident que le schéma actentiel est très présent. Pourquoi? Parce que dans les deux œuvres, nous avons un objectif réel, d'accord? Et nous avons des héros qui sont réels, qui vont vers une quête. Commençons par Antigone. Si nous prenons la vision que Antigone est le héros de la tragédie, comme je vous ai expliqué, dans Antigone, il peut aussi porter le nom de Crayon parce que ce sont deux personnages principaux et deux personnages qui ont une force dans les événements. Ça veut dire que vous considérez le héros comme étant Antigone et que vous adoptez le point de vue bien sûr, la plupart des personnes qui ont lu la tragédie d'Antigone, ou bien que vous soyez avec Crayon et vous adoptez à peu près le point de vue de Jean Anouilh. Donc, vous avez toujours raison parce que les deux personnages sont des personnages importants. Mais nous allons prendre l'exemple le plus évident, et je parle bien quand c'est Antigone, le héros. Donc, Antigone est le héros de l'histoire. Donc, quelle est sa quête? Son objectif, c'est d'enterrer son frère. Donc,
le destinateur, qui lui a donné cette mission? Personne. Parce que c'est Antigone elle-même qui a décidé d'enterrer son frère. Qui va bénéficier de ça? Donc, si on dit que son frère, qui n'est pas enterré, c'est lui qui va bénéficier, donc on peut plus ou moins dire que le destinataire est Polynice, parce que c'est lui qui va être enterré. Mais à part Polynice, personnellement, je ne vois personne qui pourra bénéficier de ce que veut faire Antigone. D'accord? Donc les adjuvants. Les adjuvants, Ismène. Ismène est la seule adjuvante et la seule personne qui aide Antigone. Pourquoi? Parce que c'est la seule qui a proposé de... Elle a proposé dans un premier temps d'aider Antigone et dans un deuxième temps, il a proposé à Créon de la tuer elle aussi. D'accord? Il y a des personnes qui vont me dire, et pourquoi pas Aimant? Est-ce qu'il n'est pas un adjuvant? Non, il n'est pas un adjuvant quand il s'agit de la quête d'Antigone, qui est d'enterrer son frère. D'accord? C'est vrai qu'il l'aime, que c'est son allié le plus fidèle, d'accord? Parce qu'il mourra avec elle, alors que Ismène ne le fera pas. Mais est-ce que Aimon a proposé d'enterrer Polynice avec Antigone? Non. Donc, et quelle est la quête? C'est enterrer son frère. Donc, dans cette situation, Aimon n'est pas un adjuvant, mais c'est plus un opposant. Avec Crayon, avec la nourrice, ce sont des opposants. Il y a des personnes qui vont me dire, voilà, Ismène aussi s'est opposé à Antigone. Mais comment les choses se sont terminées? Ils sont terminés par le fait que Ismène a pris le, le côté de sa sœur, Antigone. Donc, le seul adjuvant d'Antigone est Ismène. Mais les opposants, c'est Créon, c'est Aimant, qui la persuade de vivre et de ne rien faire, et bien sûr, la nourrice. Même si on dit que Aimant et la nourrice, on peut dire qu'il ne comprenait pas ce que Antigone allait faire, mais quand même, il ne savait pas, mais elle était contre. Aimant, d'accord? Dans un premier temps, il ne savait pas, mais après, quand il a su, il n'a pas pu être, bien sûr, du point de vue d'Antigone concernant enterrer son frère, mais tout ce qui était important pour Aimant, c'est le fait que Antigone reste vivante et bien sûr c'est sa bien-aimée et qu'il se marie. Donc, ça c'est si nous prenons le schéma actentiel du point de vue de Antigone. Puisqu'on a compris la leçon, pourquoi pas, on n'essaie pas ensemble de refaire le schéma actentiel, mais en considérant Créon comme le héros. D'accord. Créon est le héros. Quel est son objectif? Quelle est sa quête? C'est de faire régner la loi et de punir tous les traîtres. Et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Donc il a puni un traître qui s'appelle Polynice, qui a osé, d'accord, se faire des alliés, d'accord, étrangères contre sa propre ville, qui est la ville de Thèbes. Donc héros, crayon, objet, faire régner la loi. Donc les dessinateurs, qui a donné cette mission à Crayon? C'est le peuple, d'accord, qui le considère comme roi, d'accord, ou bien qui l'ont nommé comme roi, après Éthéocle bien sûr, dans le bon ordre des choses. Donc Crayon a repris les rênes après la mort de Éthéocle, qui était roi bien avant. Donc Crayon, le dessinateur, c'est le peuple qui a désigné Crayon comme roi. Qui va bénéficier du fait que Crayon fera régner la loi? C'est toujours le peuple. Voilà, c'est un exemple où le destinateur est lui-même le destinataire. D'accord? Les adjuvants. Les adjuvants de Crayon, c'est la loi, c'est le peuple. Parce que le peuple demandait à ce que la personne qui a osé contredire les lois de Thèbes, contredire la loi de son roi qui est Crayon, le peuple a demandé qu'il soit puni. Donc les adjuvants, c'est le peuple toujours, et la loi, bien sûr, qui est avec Crayon. Les opposants, bien sûr, c'est tout le monde, mis à part le peuple. Donc Antigone est contre Crayon, Ismène est contre Crayon, Aimant est contre Crayon, Eurydice, la femme de Crayon,
à qui euh, on ne voit pas trop, elle est contre Crayon parce que normalement, il va s'opposer euh, à l'ordre fait régner par Crayon. Parce que quand ce dernier ordonnera la mort d'Antigone et que Aimant va se mettre l'épée dans le ventre, la mère ne va pas accepter ce fait-là. Eurydice, il va aussi mourir ou bien se suicider. Donc pour Antigone, vous avez deux façons de faire la chose. Une autre chose, si vous permettez, une autre explication, pour le schéma actantiel, c'est la même chose que le schéma narratif. On peut prendre un texte comme on peut prendre tout le roman et appliquer, bien sûr, le schéma narratif ou bien le schéma actantiel. Donc si vous prenez Antigone par exemple et vous prenez le premier dialogue entre Antigone et Ismène, vous pouvez appliquer un schéma actantiel différent que de ce que je viens d'expliquer. Et si vous prenez par la même occasion le l'autre passage au crayon est en train de discuter avec Antigone, vous pouvez ou bien prendre le côté d'Antigone ou bien celui de crayon et, et faire bien sûr votre propre schéma actantiel. Parce que l'important est de comprendre le schéma actantiel et après on a la possibilité de jouer avec les éléments, d'accord, et les placer d'une façon correcte bien sûr, mais comme cela ne semble. L'important est bien sûr que ce soit correct, mais vous pouvez le placer de la manière que vous aimez le plus. Si nous prenons l'exemple du dernier jour d'un condamné, vous allez voir que le héros, c'est le condamné à mort. L'objet, c'est la quête, bien sûr, ou bien la volonté de vivre et d'avoir la grâce pour la peine de mort. Donc, le destinateur, c'est la famille, d'accord? Parce que normalement, le dessinateur, pardon, c'est le héros lui-même, le condamné à mort, parce que c'est lui qui se donne la mission de sauver sa tête. Donc c'est le dessinateur. Mais le destinataire là, c'est différent, parce que qui va bénéficier de ça, c'est sa femme, sa fille et sa maman. D'accord? Donc les adjuvants, ceux qui sont avec le condamné à mort, on n'a pas trop, d'accord? Parce que nous sommes en train pour l'instant de faire un schéma actantiel niant que Victor Hugo prend bien sûr la partie du héros qui est le condamné à mort, d'accord? Donc Victor Hugo pour l'instant est un auteur neutre. Donc les adjuvants, on ne voit pas trop, d'accord? Personne ne pourra aider, bien sûr. Si le roi avait accordé la grâce à notre condamné à mort, on aurait dit que l'adjuvant était le roi. L'opposant, bien sûr, c'est la foule, c'est les gardes de la prison, c'est le directeur de la prison, même le prêtre. Le condamné à mort lui-même le considère comme une personne qui est vide de sens, qui est en train juste de réciter quelque chose, qui n'a pas de vrai sentiment pour le condamné à mort. Donc on peut considérer que même le prêtre est opposant. Et bien sûr la loi, et puisqu'il n'a pas eu la grâce du roi, on pourra dire que même le régime, même le roi est contre, bien sûr, le dernier, le condamné à mort. Donc, je répète très brièvement pour comprendre, le schéma actantiel a pour but de organiser les événements, d'accord? Ça veut dire organiser les événements et nous faire comprendre à nous, les lecteurs, la volonté de chaque personnage. Qu'est-ce qu'il veut, d'accord? Quelle est sa quête et quel est son rôle, bien sûr, dans les événements, d'accord? Pour comprendre euh, qui fait quoi, d'accord? Ce personnage, il est en train de faire quoi dans l'histoire? Quel est son rôle? Qui fait quoi? Donc, le schéma actantiel, d'accord, est constitué d'un héros, bien sûr, qu'on peut appeler le sujet. Donc, c'est lui à qui on accorde la mission. Il est constitué d'un objet, bien sûr, c'est l'objet de la mission. Il a le destinateur, celui qui a ordonné la mission, et le destinateur qui reçoit les bénéfices de la mission. Bien sûr, les bénéfices peuvent être avantageuses comme peuvent être des choses qu'on n'accepte pas. D'accord? C'est la même chose que le dénouement dans le schéma narratif. Bien sûr, ce héros, pour accomplir sa quête, il a besoin d'adjuvants, des personnes qui l'aident et des personnes qui sont opposées
Ah oui, on a bien dit que dans la boîte à merveilles, on ne peut pas trop voir un schéma actentiel, mais il est très évident dans Antigone et les derniers jours d'un condamné à mort. Pour Antigone, on a deux points de vue. Si on considère qu'Antigone est le héros, donc l'objet de sa mission est d'enterrer son frère, le destinateur c'est elle-même et le destinataire c'est Polynice ou bien Antigone elle-même, parce que c'est celle qui va se sentir soulagée. Donc les adjuvants, c'est sa sœur Usmène, alors que les opposants, c'est Aimant, c'est la nourrice, c'est Créon. Et bien sûr, la foule est le peuple de Thèbes. Si on considère que Créon est le héros, donc son objectif est de faire régner la loi et de punir toutes les personnes qui osent s'opposer à cette loi, pardon. Donc le destinateur, c'est le peuple donc, qui a donné cette mission à Créon. Le destinataire, bien sûr, c'est le peuple qui va recevoir les bénéfices de l'application de ses ordres par le roi. Donc les adjuvants, c'est toujours le peuple et la loi. Et les opposants, c'est Antigone, Ismène, Aimant et Eurydice. Pour le dernier jour d'un condamné à mort, donc on a dit que la quête était l'abolition de la peine de mort. Donc le héros était le condamné à mort. Le destinateur ou bien nous avons la possibilité de considérer que c'est Victor Hugo qui lance cette mission, ou bien le condamné à mort comme personnage. Le destinataire, on peut dire si, bien sûr, on considère Victor Hugo comme auteur, on va dire que le destinataire, c'est le peuple français, c'est bien sûr la société. Dans les faits, c'est bien sûr la mère, la femme et la fille du condamné à mort. Les adjuvants, bien sûr, si on considère Victor Hugo, donc on va dire que c'est Victor Hugo seul avec le condamné à mort. Mais si on prend les faits de l'intérieur du roman, donc personne n'est avec le condamné à mort. Et les opposants, c'est presque tout le monde, d'accord. On a dit la seule exception, si parce qu'on ne sait pas comment ça se termine exactement le roman, donc si le condamné à mort a eu la grâce du roi, on pourra dire que les adjuvants, le roi fait partie des adjuvants, d'accord, et après tout le monde sera avec le condamné à mort parce qu'il a eu la grâce. Mais puisqu'il n'a pas eu cette grâce, à notre connaissance, donc personne n'est adjuvant et les opposants, c'est la foule, c'est la loi, c'est l'église, les nobles, l'armée, le roi, donc tout le monde est contre Victor Hugo, tout le monde est contre le condamné à mort. Donc c'était une explication, d'accord, un peu précise, d'accord, compensée mais précise, d'accord. C'était pas, j'ai pas voulu parler d'autre chose. Pourquoi? Parce que pour moi, le schéma actentiel est une chose à comprendre. Comme j'ai bien expliqué cela pour le schéma narratif, parce que quand on comprend ces deux points de vue, je parle bien sûr, pardon, quand on comprend ces deux éléments qui est le schéma narratif et le schéma actentiel, on comprend très bien le déroulement des événements. Et c'est ce que je vous ai expliqué dans un premier temps. Comme je vous dis toujours, normalement, le schéma actentiel est le schéma, bien sûr, je parlais bien sûr du schéma narratif. Le schéma narratif, quand j'ai parlé du schéma narratif, j'ai dit que son premier, d'accord, et unique but, et le but le plus important, est de nous faire comprendre comment les événements, je dis bien les événements, se déroulent, d'accord, et quel était bien sûr le développement, ou bien ce qu'on appelle aussi dans le jargon littéraire, l'intelligence du roman, ou bien l'intelligence de la pièce. Quand on parle du schéma actentiel, comme je vous ai expliqué, on n'a pas une question directe. Citez-nous les éléments des schémas actentiels avec des exemples. On n'a jamais eu cette question dans tous les régionales précédents, mais l'explication que je viens de vous donner vous servira à comprendre, d'accord, chaque personnage, d'accord, qui, comme je vous ai dit, cette phrase très simple, mais qu'il faut retenir, qui fait quoi? Qui fait quoi? Ça veut dire, chaque personnage, quel est son rôle dans la pièce, qu'est-ce qu'il fait, quelles sont les personnes qui sont avec lui, quelles sont les personnes qui sont contre lui, d'accord. Ce qu'il est en train de faire, qui va bénéficier de ce qu'il est en train de faire, qui ne va pas bénéficier, qui lui a donné l'ordre. Un exemple concret, pourquoi ça va vous servir? Parce que si nous prenons l'exemple d'Antigone, que nous sommes en train d'étudier maintenant, donc vous savez que Antigone, vous avez toujours la question existentielle, euh, que pensez-vous du personnage d'Antigone? Ou bien est-ce que vous êtes pour ou contre Antigone? La plupart des personnes vous disent, est-ce que vous êtes pour ou contre Antigone? Ou bien est-ce que vous êtes avec le fait qu'Antigone essaye d'enterrer son frère? Mais il faut comprendre, quand on vous dit que est-ce que vous êtes avec Antigone?
C'est bien évident quand on vous dit, c'est comme si on vous disait, vous êtes contre Crayon. Et quand on vous dit, est-ce que vous êtes contre Antigone, c'est évident quand on vous dit, vous êtes contre, vous êtes avec Crayon. D'accord? Donc, pas mal de gens ont la question, ils sont familiers avec la question, est-ce que vous êtes avec Antigone? Mais quand on leur dit, est-ce que vous êtes avec Crayon? Ils sont perdus. Ils sont perdus dans leurs pensées. D'accord? C'est ce que j'essaie de vous expliquer. D'accord? Antigone ou Crayon, ce sont deux personnages qui sont très importants. Ils ont la même valeur. D'accord? Ils ont les mêmes forces. D'accord? Donc Antigone et Crayon. Votre tragédie peut être appelée Antigone comme peut être appelée Crayon. D'accord? Mais quand vous avez le schéma actentiel et que vous allez faire vous-même, vous allez faire des exercices, d'accord? Prendre une scène, par exemple, quand Crayon est en train de parler avec Aimon et essayer d'appliquer le schéma actentiel, vous allez bien sûr jouer avec les rôles. Des fois, vous allez mettre Crayon comme les héros et voir dans cette scène qui est avec Crayon, qui est contre Crayon, quel est l'objet de cette discussion, d'accord? Qui va bénéficier, qui a ordonné à cette discussion d'avoir lieu. Voilà. Dans la même scène, vous pouvez mettre Aimant comme le personnage principal et lui faire en sorte que Aimant soit le héros. Il y a des personnes qui vont me dire comment on va faire. C'est très simple. D'accord? Est-ce que vous ne voyez pas que Aimant, dans la dernière scène, bien sûr, qu'il va prendre l'habit du héros, d'accord, quand il va sortir sa paix, d'accord, et essayer de tuer carrément le roi qui est son père. D'accord? On peut dire là que Aimant est le héros. L'objet est de venger Antigone et de tuer son père. Le dessinateur qui lui a donné cet ordre-là, son amour pour Antigone. Qui est le dessinateur? C'est toujours la vengeance, c'est son amour pour Antigone. Les adjuvants, bien sûr, l'amour d'Antigone. Parce qu'il n'y a personne qui est avec lui. Et les opposants, c'est bien sûr tout le monde parce qu'il va tuer un roi. D'accord? C'est la même chose pour le schéma narratif. Si je vous dis bien sûr, donnez-moi un simple schéma narratif de cette action-là, vous pouvez placer et jouer avec les événements à votre sort. D'accord? Ça veut dire faire en sorte que ces événements, d'accord, soient vos alliés, soient vos serviteurs et ne soient pas des complications qui vous compliquent la vie. D'accord? Parce que comprendre bien, ils le sont, c'est l'appliquer. D'accord? Moi, si je suis là à vous expliquer le schéma narratif, ou bien, pardon, si je vous ai déjà expliqué le schéma narratif, à l'instant, je suis en train de vous expliquer le schéma actentiel. Si je suis en train de faire cela, d'accord? Quel est le but? D'accord? C'est que vous ayez la possibilité, d'accord? Et vous ayez cette finesse d'appliquer ce que vous comprenez, d'appliquer ce que vous voyez avec moi, d'accord? Ces explications, ils ont le but de que vous ayez la possibilité de les appliquer, soit concernant ces romans que vous avez bien sûr dans l'examen régional, ou pour les personnes, d'accord, qui vont essayer de les appliquer pour les romans du bac, ou bien s'il y a, bien sûr, si vous avez des romans à venir dans la vie, ou bien si vous faites une spécialité de la langue française et que vous avez des romans à expliquer, vous allez toujours utiliser ce même concept que je viens d'expliquer. D'accord? Donc le schéma actentiel, on peut l'appliquer bien sûr dans tous les cas de figure, d'accord? Il suffit juste que nous ayons une bonne compréhension des éléments, d'accord, qui composent le schéma actentiel et de savoir quel est le rôle de chaque composant et comment, bien sûr, bénéficier de son application. D'accord? Donc, j'espère que vous avez bien compris le schéma actentiel et je n'hésiterai jamais à vous dire et à vous redire de appliquer ce que vous voyez, appliquer ce que vous comprenez pour mieux le comprendre. D'accord? Et il y a une méthode très simple, essayez à votre tour de l'expliquer à d'autres personnes pour mieux le comprendre. D'accord? Comme je vous ai expliqué, le schéma actentiel est très important pour vous personnellement pour comprendre les personnages et quel est leur rôle dans les événements. D'accord? Donc, c'est le principal but du schéma actentiel et c'est le principal but pour lequel on est en train d'expliquer ce cours. Donc,
Voilà, donc voilà le schéma actentiel. Bien sûr, le prochain cours sera concernant la pièce théâtrale. Nous allons faire quelques globalités concernant bien sûr les composants du théâtre, bien sûr, quelques définitions concernant la tragédie, les héros tragiques. Comme ça, bien sûr, nous pourrons bien sûr continuer et attaquer de plus en plus les éléments de l'analyse de notre œuvre Antigone. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et de vous dire, bien sûr, à la prochaine.